Hello, hello. Voici une nouvelle vidéo d'Agotrip. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour Agotrip. Je suis accompagnée de ma grosse bouille. Alors je sais pas si je vais la garder parce que sinon je vais pas réussir à parler. Hein? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bon, voilà, on a des choses à raconter quand même depuis quasiment un an qu'on n'a pas fait de vidéo. Alors déjà, je voulais vous remercier pour nous avoir suivis malgré tout après ces longs mois d'absence. C'est une pause qui m'aura fait énormément de bien depuis le mois de février. Voilà, depuis qu'on est rentré de Turquie, je n'ai pas posté, je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas... Arrête. Je crois que je vais leur lâcher. Je vais leur lâcher dans la jungle. Voilà, ça m'a fait vraiment moi du bien de reconnecter avec les enfants, à moi, de reprendre le temps de lire, de cuisiner, d'avoir du temps pour mes projets pro aussi. Voilà, je me suis sentie moins stressée, moins speed. Même si je continuais à poster régulièrement sur mon compte pro, ça va couper. Les vidéos à GoTrip, ça me prenait quand même un petit peu de temps, ce qui est normal, hein, même si moins que pour un projet pro, évidemment. On t'arrête, toi. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous savoir encore près de moi malgré tout. J'ai reçu pas mal de messages en privé qui demandaient comment on allait, pour nous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant quasiment un an? Alors, on est rentré en février 2023. Je crois que vous allez être concentrés à regarder sa tête et ses grimaces, mais bon, c'est pas très grave. On est rentré en février 2023 après les séismes en Turquie qui ont été vraiment compliqués émotionnellement à gérer, parce que c'était vraiment un choc pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas été touchés. Il y a eu beaucoup de solidarité en Turquie. On a fait ce qu'on a pu, nous, pour donner des fringues, pour donner des couvertures, pour offrir des choses, même si c'est rien par rapport à ce qu'ils ont vécu. Hein. Donc on est rentré une semaine après, non pas à cause de ces séismes, parce que c'était prévu, mais voilà, on est remonté tout doucement. On a fait une semaine de route, plus de 3600 km en voiture. Merci Titine, elle ne nous aura pas lâché pendant ces 7 ans. Elle nous a vraiment emmenés de haut en bas de l'Europe, de long en large, en travers. Elle nous a vraiment emmenés. Donc franchement, on est à 330 000 km. On s'est dit quand on va rentrer en France, elle va bien nous lâcher, mais non, elle est encore vivante, elle est encore là, elle nous suit, elle nous lâche pas. Donc on a pas mal vadrouillé pendant 10 mois, on a pas mal été visiter les amis, la famille, on a commencé les échanges de services avec Nomador. Dans cette maison dans laquelle je suis là, on a 3 chiens et 2 chats à garder. Déjà cet été 2 semaines, et puis là encore une semaine pour les fêtes de fin d'année, potentiellement peut-être en mois de février aussi. Donc c'est une bonne expérience, une très bonne expérience. On a accès ici à pas mal de livres, à la musique, à un piano. On est juste à côté de la famille à Christophe, donc c'est vraiment idéal. Et puis pas de loyer, donc ça nous permet de garder le gîte qu'on a à Saint-Michel-Chef-Chef. Gîte qu'on a depuis le mois de septembre. On laisse la propriétaire du gîte loué pour la saison touristique de mars à septembre. On est arrivé au mois d'octobre d'ailleurs. On est arrivé le 2 octobre. Et depuis le mois d'octobre, on est dans ce gîte-là qu'on aime beaucoup. C'est un gîte que j'adore parce que déjà je peux aller courir. Il y a une forêt, il y a la mer. L'endroit est vraiment sympa. Le gîte est très bien. Pas trop grand, pas trop petit. C'est juste parfait. Les enfants peuvent aller au sport juste à côté. On a un gymnase à pied, puisque c'est à 30 secondes à pied. Jonah fait du badminton, Léna fait du multisport, Lysandre fait multisport et ping-pong. Voilà, bref, ils ont vraiment de quoi s'occuper, donc ça c'était top. Pendant toute cette année, ils étaient inscrits au sport depuis septembre. Et puis, pas de scolarisation. Non, ils ne voulaient pas. Et puis, de toute façon, on partait vraiment à droite, à gauche. On a fait pas mal de camping, on a fait des Airbnb. Enfin, voilà, comme d'habitude, on loue là où on a envie d'aller. Voilà, on se fait plaisir. Quand on a envie de retourner au bord de la mer, on retourne au bord de la mer. Quand on a envie d'un camping avec piscine, on va au camping avec une piscine. Bref, on va là où on sent qu'on doit être en fait, hein. On ne se met pas de pression comme d'habitude et on se laisse porter. Donc ça a été une année quand même riche en rencontres aussi. On a rencontré aussi pas mal de gens sympas. Voilà, c'était top. Rien à regretter spécialement. Alors en France, on appréhendait un petit peu le retour en France, puis finalement c'est quand même passé vite.
Et puis les enfants étaient quand même contents de se faire des copains, de se faire des amis, de faire des choses en dehors de nous. Donc voilà, Jonah il va au centre aéré le mercredi par exemple toute la journée. Donc c'est vraiment un temps, une parenthèse où ils ont fait des choses sans nous et c'est très bien en fait, hein. C'est ce qui leur permet aussi de s'épanouir et de se construire en tant qu'adolescent pour les grands et puis en tant qu'enfant pour Jonah, qui ne connaissent pas que son frère et sa sœur et que papa et maman, mais qui est d'autres adultes qui interagissent avec lui, qui est d'autres enfants qui interagissent avec lui. Donc c'est plutôt cool. Malgré tout, malgré qu'il ne soit pas scolarisé, il continue de s'épanouir et s'enrichir, de se cultiver, de s'instruire. Tout ça en famille, comme d'habitude, ils continuent en fonction de leurs intérêts et de leurs passions. Lysandre continue les cours d'échecs pour d'autres enfants. Ça fait 1 an maintenant qu'il a commencé, ça se passe très bien. Il a en général entre 2 et 4 enfants par mois. Ça dépend. Et ça dépend de la durée pour chacun. En fait, s'ils sont petits, s'ils ont 6-7 ans, il a réduit le temps à 30 minutes par cours, tous les 2 jours. Par contre, si c'est des plus grands, 10, 11, 12 ans, ça peut être 1 heure. Il n'y a pas de problème pour se concentrer 1 heure à cet âge-là. C'est plus compliqué à 6-7 ans. Donc voilà, il commence à prendre ses habitudes, on va dire, mais ça lui plaît toujours autant, il aime bien. Donc tant qu'il aime, il continue. Léna continue vadrouiller. Léna, elle se disperse beaucoup, elle aime les animaux, donc dès qu'il y a un animal dans un endroit, elle va y être collée pendant 1 mois. Elle aime beaucoup la poterie, elle a commencé à faire de la poterie, elle a fait du dessin. Voilà, Léna, elle se disperse pendant 2-3 mois, elle va être à fond sur un truc et puis après elle va changer. Elle avait fait un spectacle de marionnettes, c'est pareil, elle a tout arrêté, ça ne lui plaisait plus. C'est Léna, il faut qu'elle trouve vraiment quelque chose qui la passionne. Mais voilà, ça chemine aussi, elle mûrit dans sa tête. Là, ses aspirations cette année, ça a été beaucoup le copinage, hein. Elle a besoin de s'ancrer dans des groupes. Donc tous les mercredis avec son frère, avec Lysandre, ils vont à la maison des jeunes, à côté de chez nous. Donc ils prennent le petit bus et puis ils s'en vont à la maison des jeunes. Donc très bien, elle a ce besoin-là en ce moment, il faut qu'on le respecte. C'est ce dont elle a besoin. Donc on ne cherche pas spécialement à ce qu'elle fasse autre chose. Si elle a besoin que de ça, elle se nourrit de ça en ce moment. Voilà, on a tous nos périodes où les amitiés seront très importantes et puis à un moment on va peut-être plus se passionner pour quelque chose, un sport, un art ou un sujet, et puis on va se mettre à fond dans cette passion et puis ça va revenir après à autre chose. Voilà, c'est par période, il faut la laisser aller d'un sujet à un autre. C'est pas forcément un problème, en tout cas en France elle a quand même pas mal mûri déjà. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. Donc le sport chacun, des activités. On a quand même on a les amis aussi ici, donc forcément ça passe vite, hein. Souvent la semaine on travaille, mais le week-end on va chez les copains. Donc voilà, c'est passé très vite en fait, ces 10 mois. Très très vite. On a quand même pris le temps de réfléchir à ce qui allait arriver pour nous par la suite. On sait qu'on va repartir au mois de mars. On sait qu'on va repartir pour l'Asie. Alors ça a été long à choisir. On a beaucoup hésité avec l'Afrique. Voilà, dans les 2 cas, il y avait des choses qui me faisaient peur en Afrique et il y avait des choses qui m'attiraient vraiment plus en Afrique. Et Christophe était un peu plus pour l'Asie. On a opté pour l'Asie, d'un commun accord tous ensemble. Parce que déjà c'est plus loin, donc quitte à faire les choses plus loin quand on est un peu plus jeune, et puis peut-être que dans 7-8 ans ce sera plus l'Afrique qui est un peu plus près. Déjà il y a ça. Et puis voilà, de toute façon il fallait trancher à un moment ou à un autre. Donc on est parti pour l'Est, où exactement on ne sait pas vraiment. Peut-être, alors déjà on aimerait ne pas faire tout d'un coup, moi surtout. Pour ceux qui s'en souviennent plus, moi et l'avion, on n'est pas copains, hein. Moi, j'aime pas ça, être enfermé. C'est mon côté agoraphobe là qui ressort. Mais être enfermé dans un avion, c'est pas mon truc. Alors, si je peux réduire le temps et en faire plusieurs, ça me va bien. Faire des escales, ça me va. Donc, j'ai vu des vols où il y avait des escales à Istanbul. Et puis, c'est même plus qu'une escale, hein, 2 vols distincts. Donc ça nous irait bien de retourner un peu à Istanbul, parce qu'en fait on a très envie de remanger turc, ça c'est la première raison. Puis on a tellement aimé la Turquie qu'on ne veut pas rester sur le choc des séismes de l'année dernière. On ne veut pas rester sur les gens qui pleurent quand on rentrait dans des restos, des cafés et tout ça. Des gens qui nous prenaient dans les bras parce qu'ils étaient vraiment...
ça faisait une semaine qu'ils ne dormaient pas, parce que voilà. Donc on a vraiment envie de retourner à Istanbul et de renouer un peu avec la Turquie, de réentendre parler turc, rien que ça nous manque. Souvent d'ailleurs, ça nous est resté, hein, mais moi, quand on me demande quelque chose, je dis souvent evet pour dire oui, ou yok pour dire non. Enfin, c'est vraiment, c'est resté très ancré. Le merhaba, le bonjour, le merci. Il y a des fois où ça sort tout seul en fait. Donc oui, on a vraiment eu quand même ce gros coup de cœur pour la Turquie. Je pense que si on devait s'installer quelque part, la Turquie serait en très bonne place, c'est certain. Puis les rencontres, nous fait aussi pas mal de choix, mais c'est vrai que si un jour on doit se poser, la Turquie sera certainement dans le lot des destinations qui pèseront beaucoup. Bon, après, on ne sait pas, on n'a pas encore fait l'Asie, peut-être qu'on aura le coup de cœur pour l'Asie et qu'on souhaitera y rester. Mais voilà, en tout cas, c'est l'Asie. Et puis, après Istanbul, peut-être une semaine, Istanbul c'est bien. On aimerait bien, pourquoi pas, s'arrêter sur Dubaï pour voir. Ça a l'air tellement spectaculaire, étonnant, gigantesque que voilà, pourquoi pas s'arrêter quelques jours pour ressentir l'ambiance. On n'a pas encore vraiment regardé, hein, mais ce serait peut-être la Thaïlande en premier, et puis ensuite peut-être Vietnam, Laos, Cambodge, voilà, voir si c'est possible déjà facilement d'avoir des visas pour ces pays-là. En Thaïlande, oui, il n'y a pas de souci, en Cambodge, je ne sais pas trop. Voilà pour nous, donc départ mars, normalement. Et en attendant, écoutez, je vais vous faire un petit récap de notre année en musique. Je vous ai mis quelques photos là pendant que je parlais, mais je vais vous faire vraiment le récap en quelques minutes de notre année 2023. Et puis en attendant, je vous souhaite des belles fêtes, une belle année 2024 à vous. Et puis on se retrouve maintenant assez rapidement, puisque je vais certainement maintenant refaire des vidéos à GoTrip pour montrer l'évolution, ce qu'on trouve, les négociations si on peut en faire, là où on va atterrir. On laisse la voiture, hein, elle est à 330 000, donc on va la laisser chez des proches ici en France. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, il me semble ne rien avoir oublié. Non, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire ou en privé, il n'y a pas de problème. Et puis je vous dis à très vite. Maintenant, ça va redevenir régulier, alors peut-être pas autant que pendant les 7 années, hein, parce que j'ai aussi plus de travail qu'il y a 2-3 ans, mais je tâcherai quand même d'en faire régulièrement pour vous tenir au courant, montrer, partager ces paysages qui, je pense, vont être aussi intéressants, et ces cultures différentes surtout. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao!